Salut à toutes et à tous, petit tuto, on continue dans les petits tutos, je vais vous expliquer vite fait bien fait comment on peut créer pour cet été un petit bac à permaculture pour ceux qui ont vraiment pas beaucoup de place et qui veulent s'y mettre doucement et avoir quand même une efficacité redoutable. Mais avant tout, je voudrais remercier Rico et Marlène pour tout ce qu'ils font pour la chaîne, car c'est assez sympa. Il y a plein de mélanges, donc ça se passe très bien. Je trouve que les petites vidéos faites par téléphone se passent très bien et passent nickel à l'écran. Donc on va continuer, on va se faire plaisir. Donc voilà, merci à vous. Vous avez un petit carré comme ça. Alors là, j'ai quoi? J'ai 10, 20, 30, j'ai 50, 60 cm sur 60 cm. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu labouré, donc j'ai mis un petit coup de bêche. Alors moi, je vais jamais très profond. Je vais aller, je vous montre, je vais pas plus loin que ça. Voilà, c'est 6-7 cm, ça ne sert à rien d'aller plus profond. J'ai juste fait ça, j'ai arrosé un petit peu pour pouvoir avoir un peu plus de facilité car j'ai une terre très argileuse. Et le but recherché, c'est de faire un bac. Et donc pour faire un bac naturel, procurez-vous, ça coûte entre 1,50 € à 2 €, voire un petit peu moins, voire même gratuitement. Ce sont des petits ballots de paille comme ceci, vous voyez. Alors ceux-ci ont déjà bien vécu, ils ont pris l'eau, ils ont pris l'humidité, ça n'a aucun souci. Vous pouvez même en rechercher dans ces états-là, ils sont donnés. Alors n'enlevez pas les cordes, sinon ça va s'ouvrir, c'est une catastrophe. Donc vous faites votre encadrement avec, vous avez compris, hein, vous faites votre encadrement avec, donc déjà vous allez avoir votre hauteur. Donc là ici moi j'ai pas fermé encore, mais je fermerai. Pour vraiment les coincer, prenez comme ça, de chaque côté, vous les mettez en quinconce, vous voyez, vous les mettez bien en quinconce et vous n'avez plus qu'à appuyer. Vous mettez un coup de pied et voilà, elle se positionne comme ça et elle se serre comme ça. Vous la mettez dans un sens en quinconce, automatiquement vous avez créé votre bac. Donc là, jusqu'à là, il n'y a aucune difficulté. Donc vous pouvez les mettre dans la largeur, en horizontalité ou en verticalité, ça n'a aucune importance, ça ne bougera pas. Parce que c'est assez compact quand même, un ballot de paille. Ensuite, ce que vous faites, c'est qu'à l'intérieur, vous mettez vos tontes. Alors vous mettez vos premières tontes. N'allez pas charger trop, vous mettez quoi selon la taille de votre terrain, vous mettez jusqu'à 10 cm, voire 15 cm de tonte. Et là, vous arrosez à foison. Il faut que ça dégorge à mort. Et à partir de là, ce que vous faites, vous mettez une grosse bâche. Alors essayez de la prendre une bâche bien noire, ça c'est l'idéal, ou sinon des sacs poubelles, tout simplement. Vous mettez vos sacs poubelles dessus et le lendemain, vous renlevez vos sacs poubelles, vous retournez votre tonte et vous rarrosez. Et vous faites ça sur 5-6 jours et vous allez voir, automatiquement, il va y avoir une chaleur énorme qui va se dégager puisque ça fermente grâce à l'eau et grâce à la bâche que vous avez mis par-dessus. Et ensuite, vous continuez, vous faites exactement la même chose et vous faites une petite montagne et vous recouvrez. Et là, vous nous mettez une fois de l'eau tous les 3-4 jours et vous retournez tous les 3-4 jours. Et vous allez voir, vous allez commencer à avoir un terreau, une structure. Et là, à partir de là, tout ce qui est salade, tomates, au bout de 15 jours, même peut-être avant, parce que selon la chaleur et l'arrosage que vous faites tous les 3 jours après, vous allez avoir un terreau très végétal. Donc il n'y a pas de souci pour tout ce qui est tomates, courgettes, concombres, etc. Vous n'hésitez pas, vous y allez, ou sinon si vous avez de la terre, si vous pouvez enlever de la terre, vous mettez de la terre par-dessus et vous commencez vos plantations, il n'y a aucun souci. La permaculture, elle va se faire naturellement, puisque automatiquement vous n'avez pas traité, vous avez mis de la tonte, donc vous avez mis de l'azote, vous pouvez mettre du carton en base, il n'y a aucun souci, un carton bien sûr avec pas trop d'encre, et il n'y a aucun souci, donc vous amenez de l'azote et vous amenez du carbone. Vous mettez un petit peu de coquille d'œuf, un petit peu de marc de café, vous faites votre mélange et vous avez une toute petite permaculture autonome. Ensuite, l'avantage de mettre vos ballots de paille à vous structure votre bac et en plus, vous pouvez, pourquoi pas, creuser à l'intérieur. Vous voyez, vous creusez tout simplement. Et vous pouvez commencer à mettre aussi ici des tomates, à mettre ici des courgettes, à mettre ici des petits pois. Voilà, vous pouvez y aller sans problème. Vous pouvez arroser une seule fois par mois votre ballot. Vous mettez un petit peu de terre, pas trop, et vous avez une permaculture. Vous pouvez même faire, moi ici ce que je vais faire des étages. Vous voyez les 3-4 ballots que j'ai ici, je vais les mettre en étage. Donc comme ça, je vais avoir des étages. Donc dès que j'arroserai en haut, tout va descendre. Ici, bien sûr, je vais mettre de la culture. Et vous êtes naturellement dans une structure permaculture. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et vous allez avoir tout ce qu'il faut
pour avoir des légumes sur un espace restreint. Donc puisque vous allez monter en hauteur, vous pouvez faire de l'escalier qu'avec du ballot de paille. Et l'année d'après, vos ballots de paille peuvent vous servir, si vous avez des rosiers, si vous avez des arbres, à les pailler, tout simplement. C'est en fin de compte, la boucle ne s'arrête jamais. Et tout ce que vous aurez fait en structure à la base, elle va être le plus simple possible. C'est-à-dire que vous allez commencer à avoir des asticots, avoir des vers de terre, et donc automatiquement l'année prochaine vous aurez quasiment rien ramené et vous referez une autre structure. Et vous n'avez pas eu besoin de mettre de bois, pas besoin d'aller chercher trop de terre ou du terreau, parce que ça se fait naturellement. Pour ce qui est, pour ce qui est des ficelles, récupérez-les. C'est des ficelles qui sont super costauds, c'est à vie ces ficelles-là. Ne les coupez pas, c'est à vie. Il y a plusieurs brins dedans quand vous regardez, et celles-là sont super. Alors n'hésitez pas à faire ça et vous allez avoir des résultats dès cet été. Il n'y a aucun souci, aucun souci. Les ballots de paille, on en trouve partout. Même si vous en faites que sur deux, vous pouvez faire que sur deux. Vous pouvez utiliser même juste un ballot de paille que vous creusez à l'intérieur pour pouvoir faire des bacs, tout simplement. Et vous êtes en permaculture, il n'y a pas de souci. Vous allez aller très vite, puisque vous allez pouvoir serrer au maximum. Voilà, en espérant que cette petite vidéo vous convient et que les explications suffisent aussi. Bien sûr, les commentaires, s'il y en a, s'ils sont positifs, tant mieux. S'ils sont négatifs, je les lirai pas, puis aucun intérêt. C'est pas le but. Le but, c'est pas d'être en compétition. Le but, c'est de partager ce qu'on aime faire, et voilà, que ça donne un plus aux autres et à tout le monde, et à moi-même aussi. Tout va dans les deux sens. Big up à vous.